États-Unis, les crédits immobiliers ont sensiblement baissé cette semaine, bien aidés en cela par le ralentissement de la hausse des taux cibles de la Fed, signe que l'inflation ralentit. Le taux fixe à 30 ans était en moyenne de 6,09% au cours de la semaine, se terminant le 2 février contre 6,13% la semaine précédente, selon des données compilées par Freddie Mac publiées hier. Pour rappel, il y a un an, ce même taux fixe à 30 ans était de 3,55%. Après avoir atteint des sommets au cours de l'exercice 2022, stimulé par les fortes hausses de taux de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre une inflation dantesque, les taux sont sur une pente déclinante douce depuis novembre dernier. Selon les experts, cette réduction devrait permettre à environ 3 millions d'acheteurs de lever 400 000 $, valeur qui correspond au prix médian d'un bien immobilier aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, le très surveillé rapport sur l'emploi qui sera publié cet après-midi devrait montrer une hausse du chômage à 3,6% contre 3,5% au mois de décembre. Le salaire horaire moyen devrait augmenter lui de 0,3%, ce qui limiterait l'augmentation annuelle à 4,3% en janvier contre 4,6% en décembre. Autant de signaux macroéconomiques qui devraient conforter la Fed à maintenir un rythme modéré de hausse de ses taux cibles. Les deux plus grandes banques centrales européennes ont fortement relevé leur taux directeur hier, optant pour une hausse plus importante que celle de la Réserve fédérale américaine. L'inflation sur le vieux continent restant proche de niveaux historiquement élevés. La BCE et la Bank of England ont relevé leur taux d'un demi-point supplémentaire. Les taux d'intérêt de référence pour les deux banques centrales sont désormais à leur plus haut niveau depuis 2008. Côté BCE, le taux de dépôt passera à 2,5%, le taux de refinancement à 3% et celui de la facilité de prêt marginal à 3,25%. La hausse cumulée depuis l'été dernier s'élève à 300 points de base, une hausse inédite en zone euro qui a renforcé la monnaie unique face au dollar. Dans un communiqué, l'institution monétaire assure qu'elle les relèvera de nouveau, d'autant en mars pour lutter contre l'inflation. Le recul progressif de l'inflation en zone euro pourrait d'autant plus inciter les gardiens de l'euro de la nécessité de poursuivre leur hausse de taux. Mercredi dernier, Eurostat a en effet annoncé que la hausse des prix à la consommation en données annualisées ralentissait, passant de 10,1% en novembre à 9,2% en décembre et à 8,5% en janvier. Faut-il s'en inquiéter ou non? Cela fera-t-il office de préalable? C'est toute la question que se pose désormais le monde de la justice. En effet, en Colombie, un juge a annoncé avoir utilisé le chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT pour statuer sur une affaire concernant un enfant autiste dont les parents souhaitaient être exemptés des frais médicaux ne disposant pas des ressources financières nécessaires. Et l'IA s'est prononcée en faveur du demandeur. L'intelligence artificielle ChatGPT fait sensation dans le monde depuis novembre. Créé par la société californienne OpenAI, le robot conversationnel fonctionne sur la base d'algorithmes et d'immenses bases de données, mais le risque de manipulation et de désinformation sont importants. Après avoir adopté des postures attentistes depuis le début de la semaine, les bourses européennes ont nettement terminé en hausse hier, dopées par les anticipations des investisseurs de la fin des hausses de taux de la BCE d'ici quelques mois, et ce malgré le ton très agressif de Christine Lagarde. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,26% à 7166 points, le FTSE britannique a avancé de 0,76% et le DAX s'est adjugé une hausse de 2,16%. À New York, la bourse a fini en ordre dispersé, malgré la belle envolée du Nasdaq, boostée par les bons trimestriels de Meta Platforms et la confirmation par la Réserve fédérale d'un ralentissement de sa hausse des taux destinés à lutter contre l'inflation. Le Dow Jones a cédé 0,11% à 34 053 points, le S&P 500 a gagné 1,47% à 4 179 points et le Nasdaq a lui bondi de son côté de 3,25% à 12 200 points. En Asie ce matin, dans le sillage de Wall Street et soutenu par le groupe Sony qui a revu à la hausse son bénéfice annuel, le Nikkei a pris 0,39% à 27 509 points. À Paris, seuls l'énergie et les télécoms ont fini la journée en repli, accusant respectivement 1,38 et 0,36% de baisse. L'énergie a été pénalisée par le recul des cours de l'or noir, comme nous allons le voir dans un instant. Les télécoms, eux, ont été tirés vers le bas par Orange, qui n'arrive pas à céder sa filiale Orange Bank. Parmi les principales hausses, nous retiendrons celle de la tech, qui s'est appréciée de 6,7% sur fond de baisse des taux longs. Les biens de consommation, eux, ont pris 2,18%. Dans le détail, Solution 30
a fini en tête du SBF 120, toujours sur sa lancée post-publication T4 2022. Le titre s'est adjugé 13,72% à 2,57 €. Depuis le 1er janvier, le titre s'est envolé, passant de 1,74 € à 2,57 €. Orpea s'est fait dégommer hier en séance suite à une note dodo. Le cabinet d'analyse financière précise que la mise en œuvre de la restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants. En conséquence, le cours pour Odo est ramené de 16 à 50 centimes. Hier, le titre a plongé de 32% à 3,75 €. Sur le marché des taux souverains, suite aux propos de Christine Lagarde, le rendement des obligations d'État européennes s'est fortement détendu. Le taux à 10 ans français a clôturé en baisse de 25 points de base. Son équivalent allemand a reculé de 23 points de base et le 10 ans italien de 40 points de base. Sur les cours du pétrole ont poursuivi leur repli hier dans un marché inquiet de la stagnation de la demande aux États-Unis, en particulier lié à un hiver anormalement doux. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'était le premier jour de cotation hier, s'est effrité de 0,8% pour clôturer à 82,17 $. Le baril de WTI pour livraison en mars a lui cédé 0,69% à 75,88 $. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, Bitcoin et Ethereum ont fini de façon désordonnée. Le Bitcoin s'est déprécié de 0,51% à 23 586 $, alors que l'Ethereum, lui, s'est apprécié de 1,15 $ à 1 656 $ l'unité. Voilà, on va marquer une toute première page de publicité. Juste après, dans un instant, nous allons retrouver Antoine Quesada. Antoine qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans son Chrono CAC. À tout de suite sur tes finances.